Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, aujourd'hui, nous nous retrouvons à débattre de l'énergie, car, disons-le franchement, nous traversons une crise que personne n'avait vue venir, une crise provoquée par une conjonction d'événements et de facteurs imprévus qui se sont additionnés pour provoquer une explosion des prix du gaz qui gagne de proche en proche tous les marchés de l'énergie et révèle la faillite de l'Europe dans ce domaine. Cette même Europe qui, bâtie sur la seule concurrence, a choisi d'exposer l'ensemble de l'économie et des ménages à la volatilité des marchés. Il faut être clair, la crise que nous connaissons n'est ni liée à une hausse de la consommation, ni à une augmentation des coûts de production, mais c'est à la libéralisation du secteur que l'on doit la situation dans laquelle nous sommes. De fait, le système actuel ne permet même pas de financer les investissements nécessaires, car il n'offre aucune visibilité. Un changement de cap doit être rapidement mené. Autrement, il risque d'être impossible de mener une transition écologique acceptée par l'ensemble des populations. L'origine de cette dépendance énergétique est multiple. Si la faiblesse de la politique européenne de l'énergie en est une, la crise économique de 2008 a aussi découragé certains États membres à investir dans des infrastructures énergétiques ou dans la rénovation de leurs infrastructures vieillissantes. Dans ce contexte morose, de nombreux pays hors Union ont aussi profité de l'absence d'autoroute de l'énergie entre les 28 pour signer des partenariats d'approvisionnement avec certains d'entre eux. Confrontée à l'hystérie des marchés, l'Europe avance en ordre dispersé. Chaque gouvernement tente de limiter la casse pour sa population. Depuis le milieu de l'été, une poignée de pays européens, notamment l'Espagne, l'Italie et aussi la France, ont déjà adopté des mesures telles que l'allègement de la fiscalité indirecte, un chèque énergie pour les ménages les plus pauvres, le gel provisoire des hausses, la surtaxation des profits des électriciens et de gaziers pour tenter d'aider les consommateurs à faire face à l'envolée des prix. L'ensemble de ces aides représenterait quelque 18 milliards d'euros rien que pour la France. Ces mêmes aides ont pu être octroyées en tordant le bras à Bruxelles. La présidence tournante de l'Europe n'est pas étrangère à ce passe-passe budgétaire, comme a pu le rappeler un article du Canard enchaîné ce même jour. Mais cela est tout bonnement insuffisant et les consommateurs peinent à avoir la traduction concrète dans leur pouvoir d'achat. De plus, les mesures prises se font au détriment du contribuable. En cela, la situation française est quelque peu ubuesque et éclairante des dérives de la libéralisation à outrance du marché de l'énergie. J'avais interrogé à ce sujet le ministre de l'économie la semaine dernière lors des questions au gouvernement. J'avais demandé comment nous pouvions nous trouver dans une situation où EDF produisait une électricité qu'elle ne pouvait vendre elle-même au prix du marché, mais qu'elle devait céder à ses concurrents qui, eux, pratiquaient des prix exorbitants. J'attends encore la réponse, mais je ne doute pas qu'aujourd'hui vous serez à même de me l'apporter, car des questions financières et monétaires se posent de plus en plus pressément. Cette crise énergétique place la Banque centrale européenne dans une position difficile. Contre cette flambée, contre cette inflation importée, elle ne peut rien faire. Mais combien de temps pourra-t-elle maintenir sa politique monétaire et les taux faibles? De fait, ne nous leurrons pas, la crise risque de durer bien plus longtemps que ce que vous escomptez. Les hausses sur le marché du gaz se sont propagées au marché de l'électricité, du charbon, du pétrole, mais maintenant, elles ont gagné les marchés des futures. Des contrats d'approvisionnement d'électricité pour 2022, voire 2023, se négocient au prix de 150 € le mégawatt, contre 39 € en moyenne en 2019. C'est un signe que les intervenants de marché n'anticipent pas de baisse rapide. Inéluctablement, ces prix se répercuteront à un moment ou à un autre dans les factures des ménages. Et vos mesures de bricolage conjoncturel ne changeront pas la donne, au risque de provoquer un malaise social encore plus grand.